Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Nous sommes le 8 septembre 2022. Je voudrais vous recommander les deux textes récents du roi Louis de Bourbon, Louis XX. Donc pour la Saint-Louis, ça vous regardez sur internet, vous allez trouver le texte. Et puis il a fait une entrevue, en français c'est entrevue, les Anglais disent interview, dans un journal royaliste qui est très bien et qui est sur son site, donc sur Facebook. Louis de Bourbon, duc d'Anjou. C'est la page officielle du prince du roi sur Facebook. Et c'est remarquable, c'est remarquable. C'est du haut niveau et ça explique tout et sa position par rapport à la monarchie française qui est impeccable. Après, on pourrait développer, c'est-à-dire qu'il y a des choses, voilà, il parle de la démocratie, des corps intermédiaires, donc ça c'est tout à fait la bonne doctrine. Alors moi je suis plus aussi sur le fait que le peuple soit le conseil étendu du prince, j'en ai parlé déjà plusieurs fois, avec évidemment le contrôle du prince pour ne pas aller dans des lois qui sont contre la loi divine, voilà, mais en dehors de ça, on peut consulter le peuple, enfin bref. Mais enfin, les deux textes sont remarquables, je vous laisse les découvrir par vous-même. Et donc, après, évidemment, on est toujours dans cette qu'est-ce que l'on peut faire pour le roi, etc. Je pense qu'il faut s'intérioriser, faire partie de cercles légitimistes, dans la mesure du possible, appartenir à la seule association, c'est-à-dire l'Institut de la Maison de Bourbon, dont lui-même, son père et son grand-père ont daigné être président d'honneur par rapport donc à la monarchie française. Donc ça c'est très important, c'est une allégeance. Et puis se confier au bon Dieu, car Dieu est tout puissant. Voilà. Mais c'est vrai que la monarchie française redevient réelle dans les faits quand nous-mêmes nous sommes déjà en monarchie française, en royaume de France. C'est-à-dire cette communion avec Dieu, avec la Sainte Vierge, avec tout le ciel et avec tous les saints et les saintes de France et de Navarre qui ont vécu sur ce beau pays et à l'étranger. Beaucoup de Français sont à l'étranger. Aujourd'hui, beaucoup de Français sont à l'étranger. Donc ça fait du bien par rapport à tout ce que l'on peut entendre à la radio et la télévision et tout ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, qui sont bien, qui sont des bonnes personnes, mais quand même à droite, beaucoup sont quand même républicains. Il n'y en a qu'un, c'est Éric Zemmour qui se réclame quand même de toute l'histoire de France, bien qu'il soit très gaulliste, bonapartiste, etc. Donc il y a des choses un peu gênantes, mais au moins il ouvre une porte vers cette dimension de 1500 ans d'histoire, quoi. Voilà. Donc, et qui ne finira jamais. La France éternelle, la France catholique et royale est éternelle, elle ne finira jamais. Même si le territoire, il y avait un cataclysme et tous les territoires disparaissaient, la France éternelle ne s'arrête jamais. À très bientôt à tous, bon courage à tous, en ce beau 8 septembre 2022. Il y a eu des orages terribles là, sur notre région en Isère hier et le temps est frais. On trouve un beau temps de septembre avec un très beau soleil, mais avec un fond d'air qui est beaucoup plus frais, beaucoup plus agréable. Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame de l'Univers, priez pour nous. Tous les saints et les saintes de France et de Navarre et de l'univers entier, de toute la terre, priez pour nous. Tous les cœurs angéliques, protégez-nous. À très bientôt à tous. Deus et Rex.